à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de février et mars 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Cette lecture s'adresse aussi bien au signe solaire en Sagittaire qu'au signe ascendant ou le signe lunaire. Ou si vous avez des placements en Sagittaire qui sont importants comme la Vénus, des choses comme ça. D'accord ? Tout ce qui concerne cette lecture se trouve dans la boîte de dialogue ici dessous, c'est-à-dire les jeux utilisés ainsi que le lien pour son extension qui se trouve sur mon site internet ou dans la rubrique des hors-séries puisqu'il s'agit d'un hors-série. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Vous allez évidemment voir vos autres signes, hein, ça va de soi. Alors, on va démarrer, on va faire ça sous la forme du cœur que vous connaissez. Le côté droit du cœur, c'est pour vous, signe de Sagittaire. Et l'autre côté, c'est pour l'autre personne, c'est-à-dire le partenaire si vous en avez un, la personne à laquelle vous aspirez si vous êtes célibataire. Et cette lecture peut aussi s'adresser à des personnes qui s'interrogent sur leur relation avec, par exemple, un ami ou un membre de la famille. L'autre représente, enfin ce côté-là représente l'autre évidemment, d'accord ? Ça n'est pas exclusivement une lecture de vie amoureuse, on est bien d'accord. Alors, on va partir, hop, voilà. Oups, ah ben voilà, elle voulait être dessus. Alors, le point de départ de la relation, c'est la 7 de bâton. Alors, 7 de bâton nous explique que la relation est basée sur peut-être des principes, est basée sur un idéal, un concept, et que cet idéal, ce concept est partagé de part et d'autre, ou alors de part et d'autre, vous êtes bien ancré sur un idéal, un concept que vous essayez de défendre. Mais je ne pense pas, comme c'est vraiment le point de départ de la relation, je pense qu'il y a vraiment un partage entre vous de respect, de principe, de conception que vous défendez, que vous voulez préserver à tout prix. D'accord ? Il y a une forme de défense, de protection de ce à quoi vous vous identifiez dans la relation. Les deux cartes suivantes sont votre état d'esprit à vous, Sagittaire. Vous avez le fou et vous avez le chevalier d'épée. Waouh ! Alors, vous êtes dans les starting blocks. Vous êtes prêt, fin prêt à prendre un nouveau départ. Mais vous êtes même à la limite impatient de prendre un nouveau départ. Le chevalier d'épée, c'est le chevalier le plus rapide qui soit. Il communique comme ça, texto, message, coup de fil, machin, c'est boum, 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 boum. Et le fou nous explique que vous êtes fin prêt. D'accord ? L'état d'esprit, vous êtes prêt à prendre un nouveau départ, vous êtes prêt à vous élancer, vous n'avez pas forcément de plan B, mais peu importe, c'est pas grave. Ce qui est sûr, c'est que là où vous êtes, vous n'avez pas envie de rester, vous voulez bouger, vous voulez que ça avance, vous voulez de l'action. Voilà, ça c'est mode action à fond. J'essaie de m'assurer que vous les voyez bien toutes, voilà. L'état d'esprit de l'autre, partenaire ou la personne concernée par votre lecture, c'est la 7 d'épée et la roue de fortune. Alors, l'autre est dans un état d'esprit un petit peu différent du vôtre, c'est-à-dire qu'il s'en remet peut-être déjà un petit peu plus au destin et qu'il ne communique pas forcément dessus non plus. C'est-à-dire que l'état d'esprit, c'est un petit peu advienne que pourra. Mais ça n'est pas non plus quelque chose qu'il établit avec vous. Ça n'est pas quelque chose dont il parle ou qu'elle parle, hein, vous adaptez en genre, ça va de soi, avec vous librement. C'est-à-dire que dans sa tête, dans son fort intérieur, l'autre est à cet état d'esprit, advienne que pourra. On verra bien. Mais encore une fois, devant vous, c'est peut-être pas forcément le langage que cette personne tient. Cette personne peut dire devant vous, laissons faire les choses, nous verrons bien où ça nous mène, où j'y crois. Encore une fois, il y a ce principe ici de la 7 de bâton. Mais son état d'esprit, c'est je force pas, je pousse pas, je bouscule pas, je ne désire pas forcément, on verra bien ce qu'il en est, advienne que pourra, encore une fois.
On continue. Le passé, c'est-à-dire de là d'où vous venez de la 9 de denier. Vous venez d'un état, d'une situation où vous étiez très confortable. Vous étiez très autonome, très indépendant, vous n'aviez besoin de personne pour vivre au quotidien, ni sur le plan financier matériel, ni sur le plan de l'estime de soi, de la valorisation de soi ou de l'amour propre. Vous étiez parfaitement autonome et indépendant là où vous étiez. L'autre personne vient d'un tout nouveau départ. Alors, l'autre personne, son passé, ce qui la propulse dans ce lien avec vous, c'est un tout nouveau départ, ancré, concret, tangible. Soit quelqu'un qui vient d'arriver dans votre région, soit quelqu'un qui, par exemple, a divorcé et qui arrive chez vous en étant dans une nouvelle situation, un nouvel état, une nouvelle façon de s'estimer, une nouvelle façon de se regarder. C'est possible. D'accord ? Pour l'instant, je vois rien de... Ça me paraît logique, ce qui se passe et ce qu'on voit ici. Mais on continue, on va voir. Les deux cartes suivantes, c'est les actions que vous entreprenez, le magicien et le pape. Waouh! Vous m'avez l'air d'être... comment est-ce que je dois dire ça? Vous avez 3 arcanes majeures importantes. Vous m'avez l'air d'être le chef d'orchestre de ce lien. Vous m'avez l'air d'être celui ou celle qui sait, qui organise, qui met en place ce qu'il faut au bon moment, comme il faut, à la bonne dose et avec la bonne tonalité. C'est un petit peu ce que je ressens ici. L'autre est peut-être plus dans un état d'esprit de liberté. Pas forcément de volatilité ou c'est pas ça, mais ça m'a l'air d'être quelqu'un de beaucoup plus libre, beaucoup plus détaché. Voilà, détaché, c'est le mot. Alors, action que vous vous engagez, le magicien avec le pape. Vous faites tout ce que vous pouvez pour enraciner, ancrer une relation à long terme. Ça peut même être une demande en mariage. C'est un engagement, en tout cas, un engagement que vous faites à long terme en y mettant tout ce que vous pouvez de magie autour. En y mettant autant de paillettes, autant de brillants, autant d'étoiles et de scintillants que vous pouvez autour. Vous rendez, vous pavez ce chemin de l'engagement de 1000 paillettes. Voilà. C'est ce que vous faites, votre engagement. Votre engagement. On l'a vu, hein, vous avez un état d'esprit, d'abord vous êtes clair, vous êtes prêt, vous êtes fin prêt, et en plus vous avez besoin de passer à l'étape suivante, clairement. Les actions engagées par le partenaire, le pendu et l'as de bâton. C'est étonnant. Il y a, ici aussi, dans son état d'esprit, je vous l'ai dit, il y a ce advienne que pourra, mais en même temps, je ne suis pas convaincue que ce soit quelqu'un qui parle franchement devant vous de son état d'esprit. Et dans les actions engagées, on a aussi bien le nouveau départ passionnant, passionné, volcanique, que la stagnation. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est entre ces deux extrêmes. C'est pas que je veux pas. Je veux, mais je fais rien pour montrer que je veux. Voilà, on peut le dire comme ça, on peut le résumer comme ça. Je veux un engagement, je veux cette relation, mais je fais rien pour montrer que je veux. C'est quelqu'un qui se laisse peut-être désirer. C'est quelqu'un qui se laisse peut-être courir après. C'est quelqu'un qui sait se faire attendre. Mais en même temps, dans un langage non verbal, c'est quelqu'un qui veut cette relation. Il y a l'as de bâton, c'est la passion. D'accord ? C'est la passion, c'est aussi l'attrait charnel. Il y a quelque chose de même sexuel dans l'as de bâton. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne montre pas, qui est statique comme peut l'être le pendu. Donc moi, je pense que c'est une personne ici à qui vous avez affaire, qui est aussi déterminée que vous, mais qui se laisse désirer, qui se laisse approcher sans vous aider
à l'approcher, mais qui au fond d'elle-même veut cet engagement autant que vous. La dernière position ici pour vous, c'est le conseil. On a le 2 de bâton. 2 de bâton nous explique qu'à un moment donné, il va falloir choisir. Vous êtes à la croisée des chemins, vous devez choisir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous élancer du haut de la falaise comme vous en avez envie ou vous allez attendre encore un petit peu? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez choisir? Le conseil ici, il est choisissez. Déterminez ce que vous voulez. Vous semblez être relativement au clair avec ce que vous voulez. Maintenant, il s'agit de le mettre, de le dessiner. Il s'agit de le mettre en phase avec ce que vous avez décidé. D'accord? Il s'agit de le verbaliser, il s'agit de le montrer sur le plan énergétique. Est-ce que l'attitude de l'autre vous ralentit un peu? J'ai pas l'impression. Vous m'avez l'air d'être hyper déterminé. L'autre a l'air d'être plus qui vivra verra. Qui vivra verra. On va voir le conseil donné à l'autre. Le valet d'épée. De communiquer, peut-être. Conseil donné, de communiquer. Mais en faisant peut-être... Alors, oui, on va le dire comme ça. De communiquer, mais en étant très attentif à ne pas être blessant dans sa communication. Regardez cette image, elle est très symbolique, elle montre très bien la situation. On a un jeune homme, enfin en l'occurrence ici c'est une jeune femme, mais bon bref, peu importe. Quelqu'un de très jeune avec une épée qui doit peser, mais alors mon Dieu, mais 300 kilos. Forcément, en maniant cette épée, cette personne peut blesser malencontreusement, maladroitement son entourage. Et symboliquement c'est ça. Communiquer, mais peut-être que par maladresse, cette personne peut blesser. Donc le conseil donné, c'est communiquer ses intentions, communiquer clairement son envie d'engagement, mais en faisant très attention à ne pas blesser. Parce que ces 2 cartes qu'on a ici, c'est pas du retrait, c'est pas de l'hésitation, mais c'est plus je m'en remets à la vie. Ça peut être mal interprété en face, ça peut être mal compris, ça peut être blessant. D'accord? Ça peut être interprété comme un manque d'engagement, alors que ça ne l'est pas. Mais voilà, d'où invitation à communiquer de ce côté-là, si vous êtes celui qui regardait, si vous êtes le partenaire du Sagittaire, communiquez, mais attention à ne pas blesser l'autre. D'accord? Et ici, les 2 cartes restantes sont les issues possibles. Bien, excellent. 2 fois 6. 6 de bâton, 6 de denier. Alors, les 6 sont un chiffre d'harmonie, de réciprocité et d'harmonie. 6 de bâton nous parle de succès, d'accord? De succès, d'admiration. Et 6 de denier nous parle d'échange et de réciprocité, d'équilibre. Donc, pour moi, ce que ça signifie, c'est que vous êtes tous les deux dans la même énergie, dans la même veine, d'échange, de souhait, alors amour, oui, ou communication, ou amitié, ou s'il s'agit d'une relation amicale, oui. Il y en a un qui est plus démonstratif que l'autre. Donc, il s'agit peut-être de mettre au diapason vos différentes fréquences, vos différents langages, mais on est tous les deux dans la même veine, dans la même pas la même énergie, mais la même volonté. D'accord? Il s'agit juste de, voilà, encore une fois, d'harmoniser le langage. Alors, on va préparer notre extension pour vous. On va juste retirer le passé parce qu'on n'en tient pas compte pour l'extension. Je mets un peu plus de place dans tout cela. On avait quoi? On avait ça comme ça et ça ici. Voilà, ok. Alors, on va préparer tout ça. Et puis, je vous rappelle aussi que durant l'extension, je vous tirerai une carte comme ça de l'amour universel, hein, que vous connaissez maintenant, ce que je fais systématiquement. D'accord? Alors, 7 de bâton, c'est-à-dire le point de départ de la relation. Qu'est-ce qu'on a? Point de départ de la relation. Qu'est-ce qu'on a? On a le pape. Bien. 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 Il y a un engagement.
s'il n'est pas réel, s'il n'est pas physique, s'il n'est pas, il est tout au moins spirituel, j'ai envie de dire. Il y a un engagement qui est là. Votre état d'esprit à vous, ici, on a la 2 d'épée. L'état d'esprit du partenaire, on a l'As d'épée. Waouh! D'accord. Les actions que vous vous engagez. On a la 7 d'épée qu'on avait ici chez le partenaire. Il y a, pour moi, à ce stade-là, je pense que si vous avez un problème avec l'autre, hein, c'est un problème de communication, clair. Il faut que vous vous mettiez à table et que vous parliez. Alors, action entreprise de la part de l'autre, 4 de coupe. Le conseil qui vous est donné à vous avec la 2 de bâton, on a la reine de denier. Conseil donné au partenaire avec son valet d'épée, on a le magicien. Voilà, très bien. Et l'issue possible et vraisemblable de la relation, on a 8 de bâton. Communication. Communication presque télépathique. Et regardez ce qu'on a là derrière, les amants. C'est pas joli ça, franchement. Bon, voilà. Allez, je m'arrête ici. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Sagittaire. C'est toujours utile d'avoir un retour d'expérience des autres personnes du même signe. Vous allez voir votre signe ascendant et votre signe surtout lunaire. Ça peut apporter un éclairage différent. Et puis, on se retrouve de toute façon le 25 février prochain pour les lectures intuitives du mois de mars. Déjà, punaise, ça va vite. Voilà, merci beaucoup à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.